précédemment dans The Max Rebo Collection. Je crois que je vais y passer, Max. Mais promets-moi une chose. Ah, fais la review du Vador. Ah, Black Series Centerpiece. Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une où l'imagination vous fait basculer dans un monde fantastique. Une dimension que seul le collectionneur peut appréhender. The Black Series Zone. Bonsoir, cher youtubeur. Bienvenue dans ce nouveau numéro de The Black Series Zone, qui sera consacré au Dark Vador Black Series Centerpiece. Mais avant d'aller plus loin, sachez que vous aurez besoin de piles. Triple A. Allez, on arrête de faire la moue, il est temps de passer à la review du packaging. Packaging bien plus imposant qu'à l'accoutumée, même s'il reprend la même charte graphique que les autres figurines Black Series, en y ajoutant une petite pastille argentée pour nous promettre des effets lumineux incroyables. Même numérotation, si ce n'est qu'on repart de zéro, c'est la première figurine Centerpiece. Au dos de la boîte, un joli visuel nous rappelle d'ailleurs que les figurines Black Series 6 pouces sont à l'échelle de cette figurine. Mais les Stormtroopers ne sont bien sûr pas fournis. Ils sont marrants. Un autre petit texte, par contre, nous rappelle le contexte duquel est tirée cette scénette. Sur l'autre côté, un joli visuel de Vador orne cette boîte. Et cette figurine n'est pas sans rappeler les figurines Unleashed des années 2000. Flashback. Et à l'époque aussi, j'avais craqué pour le Vador. Celui-ci est tiré d'une scène du Retour du Jedi où il combat Luke et il se jette sur lui avec des effets de cap incroyables. Mais revenons-en à nos moutons et à la figurine qui nous occupe aujourd'hui. Alors, nous avons une figurine en 3 morceaux, un petit fascicule tout mignonnet qui nous explique, comme pour les Lego, comment construire cette scénette et la figurine. Il y a très peu d'étapes, ça devrait être assez rapide. De l'autre côté, les accessoires, le décor, et la porte a une couleur qui me laisse particulièrement sceptique, mais bon, on va lui donner sa chance. Tadam! Et voici le résultat une fois ce long assemblage terminé. Comme vous le voyez, hein, c'est vrai que bon, on nous a pas menti sur la marchandise, mais c'est vrai que la partie décor est relativement sommaire. Hein, c'est plus un socle amélioré qu'un véritable élément de décor. La figurine a une posture relativement dynamique. Elle est jolie. Mais, et oui, il y a un mais, le niveau de finition, de détail n'a rien d'extraordinaire. On est bien loin des standards des figurines statues Kotobukiya, ou même des Black Series classiques qui sont beaucoup plus jolies et mieux travaillées. Par exemple, sur ce décor, l'effet d'explosion est grandement exagéré, et le niveau de détail et peinture est moyen. Pour ce qui est de la lumière, on est sur quelque chose de joli, donc l'encadrement de la porte s'allume, et on a cet effet d'explosion là qui scintille, mais des effets sonores auraient donné un peu plus d'ampleur à cette scénette. La figurine est fournie avec plusieurs petits embouts de plastique qui se clipsent dans les trous et nous permettent d'y positionner différentes figurines, dont des Storms, pour recréer une scénette.
Cette figurine gagne donc beaucoup à se voir agrémenter d'autres Black Series, elle a du mal à se suffire à elle-même. Et j'oublie un petit détail important, me direz-vous, le prix, 80 €. Oui, ça fait mal. On les sent passer, alors prenez-vous plutôt un couteau. Merci d'avoir regardé cette review. Je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection et suis impatient de lire vos commentaires pour savoir si, comme moi, vous êtes un peu déçu par cette figurine centerpiece ou si, au contraire, vous allez craquer. En tout cas, à très bientôt.